Vous pouvez passer votre vie entière à vous lever tôt, à courir, à presser le pas, et pourtant avoir l'impression qu'une chose invisible vous épuise, comme s'il y avait une vitre secrète entre vous et l'abondance. L'avez-vous remarqué? Malgré tous vos efforts, la véritable richesse semble toujours se trouver de l'autre côté, intouchable. La prison de votre prospérité ne vient pas de l'extérieur. Elle réside dans le royaume invisible qui contrôle vos pensées. Il existe une force silencieuse, logée dans votre propre état d'esprit, capable de bloquer ou de libérer le flux d'argent. Tant que vous n'apprendrez pas à vous connecter à la source, l'origine divine de la prospérité, vous continuerez à sombrer dans le même cycle de pénurie. Imaginez maintenant, avec la bonne clé, vous ouvrez un portail vers une richesse illimitée. Je ne parle pas de raccourcis faciles, ni de promesses creuses. Je parle d'un code spirituel qui, une fois activé, transforme votre esprit en un véritable aimant à abondance. La question est, combien de temps vous contenterez-vous de miettes si la vie est faite pour servir un festin? Combien de temps laisserez-vous une croyance cachée déterminer si l'argent entre ou non dans votre vie? Aujourd'hui, vous apprendrez à briser ce sceau. Vous comprendrez comment reprogrammer votre état d'esprit afin que la source divine cesse d'être un mystère lointain et devienne votre allié la plus fidèle. Car la vérité est simple. Ceux qui se connectent à la source ne connaîtront plus jamais le manque. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre a le pouvoir de changer non seulement votre rapport à l'argent, mais aussi le cours de votre destin. Il y a des moments où la vie semble être un chemin sans fin. On avance chaque jour, persuadé que chaque effort nous rapproche de la prospérité. Et pourtant, en y regardant de plus près, on se rend compte qu'on est toujours bloqué. Le salaire arrive et s'évapore, les factures s'accumulent, les rêves sont mis en suspens. On a l'impression d'être dans une course sans fin. C'est la réalité silencieuse de millions de personnes. Travailler sans relâche, essayer toutes sortes de stratégies, et pourtant sentir l'argent filer comme du sable entre vos doigts. Au fond, vous savez que ce n'est pas un manque de volonté ou de paresse. Il semble y avoir quelque chose qui vous dépasse, une sorte de limite invisible qui détermine jusqu'où vous pouvez aller. Ce quelque chose n'apparaît pas sur votre relevé de compte, ni ne se résout avec de simples conseils financiers. Vous le ressentez, une force cachée qui freine votre prospérité. De là naît un conflit intérieur. Vous regardez autour de vous et voyez des gens qui, semble-t-il, font moins d'efforts et s'épanouissent facilement, tandis que vous, qui luttez courageusement, rencontrez les mêmes obstacles. Cela engendre frustration et un vide silencieux. À chaque tentative ratée, le sentiment de revivre le même épisode grandit, comme si l'univers répétait « ce n'est pas pour toi ». Mais écoutez bien, cette douleur n'est pas de votre faute. Elle n'est pas apparue de nulle part. Ce que vous ressentez n'est pas un échec personnel. C'est la manifestation d'une cause plus profonde, un blocage spirituel, une blessure invisible ancrée dans votre mental. C'est cette blessure qui perpétue les schémas de pénurie et interrompt l'accès au flux naturel de l'abondance. Et voilà le hic, vous n'êtes pas condamné à cela. La pénurie n'est pas une condamnation, c'est un signal d'alarme pour aligner votre esprit avec la véritable source de toute prospérité, la source. Elle n'est ni lointaine ni inaccessible, elle vibre en vous, attendant d'être reconnue et réconciliée. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment cette blessure se forme, comment elle agit silencieusement pour entraver votre prospérité, et surtout, comment reprogrammer votre état d'esprit pour mettre fin à ce cycle. Vous apprendrez à vous connecter à la source, cette même énergie qui soutient la création, et à libérer dans votre vie l'abondance illimitée qui a toujours été disponible. Car la vérité est limpide, la prospérité n'est ni une coïncidence, ni un privilège réservé à quelques-uns. La prospérité est un état d'harmonie, et lorsqu'on apprend à se connecter à la source, le plafond disparaît et la richesse trouve un moyen de s'écouler. Avant de poursuivre, j'aimerais vous ouvrir un espace. Si vous avez déjà ressenti cette barrière invisible entre vous et l'abondance, partagez votre expérience dans les commentaires et dites-nous de quelle ville et de quel pays vous regardez l'émission. En partageant, vous réaliserez que vous n'êtes pas seul. Des personnes partout dans le monde vivent le même cheminement vers l'éveil. Si ce contenu touche à quelque chose qui sommeillait en vous, pensez à vous abonner à la chaîne. Non pas par simple clic, mais comme un engagement envers vous-même. Un engagement à transformer votre état d'esprit et à renouer avec la source de la prospérité illimitée. Beaucoup pensent que la richesse naît uniquement de l'effort, du talent ou de la chance. Bien sûr, ces éléments ont leur valeur, mais la vérité profonde est que la prospérité commence par notre façon de penser et de ressentir la vie.
Il y a là une énigme cachée. Si certains accumulent l'abondance sans effort excessif, d'autres travaillent sans relâche et restent malgré tout prisonniers de la pénurie. La différence ne réside pas seulement dans les actions, mais dans l'état d'esprit qui les guide. L'état d'esprit de la richesse est comme une lentille invisible. Ceux qui le possèdent voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles, entrevoient des chemins là où beaucoup ne voient que des impasses. Cet état d'esprit n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une configuration intérieure qui s'apprend et se cultive. Mais pour le comprendre, il faut aller plus loin et s'interroger sur la véritable source de toute prospérité. Source. Et c'est quoi ça? Source, c'est la source invisible de tout ce qui existe, le champ spirituel et énergétique d'où jaillissent les idées, les opportunités, les ressources et même l'argent. Certaines traditions l'appellent Dieu, d'autres énergie universelle, et d'autres encore chant quantique. Le nom importe peu, l'essentiel est de comprendre que source, elle, est inépuisable, abondante et impartiale. Tel un océan invisible, toujours disponible, elle soutient la vie sous toutes ses formes. Lorsqu'on s'y connecte, la prospérité devient une conséquence naturelle. Le problème est que la plupart des gens grandissent déconnectés de cela. Source, conditionnés à croire que la richesse est le privilège de quelques-uns ou le fruit d'efforts extrêmes. Cette déconnexion crée des blocages qui entravent le flux de l'abondance. L'esprit se remplit de croyances telles que « l'argent est difficile à trouver »,« je ne le mérite pas » ou « il n'y en aura jamais assez ». Ces phrases, répétées tout au long de la vie, créent des murs invisibles qui nous séparent de l'océan infini qui est toujours là, prêt à nous combler. Le casse-tête n'est donc pas seulement comment devenir riche, mais comment ajuster son état d'esprit pour se reconnecter avec source. Cet ajustement n'est ni magique ni instantané, mais il se produit lorsque vous modifiez votre perception de l'argent et de la prospérité. Au lieu de considérer l'argent comme un ennemi ou un objectif impossible à atteindre, vous commencez à le reconnaître comme l'expression du flux universel. Ce simple changement intérieur ouvre la voie à de nouvelles expériences financières. La grande révélation, c'est que la prospérité est plus que des chiffres ou des réalisations extérieures. C'est un état de conscience. Et cet état commence quand on comprend qu'on n'est pas seul, qu'il existe une source invisible, vous accompagnant à chaque étape, prêt à multiplier vos résultats lorsque votre état d'esprit est aligné. C'est à ce stade que l'énigme de la richesse se dissout et laisse place à un voyage d'expansion sans limite. Beaucoup croient que la prospérité est le fruit des efforts humains, de la discipline et de la chance. Pourtant, derrière chaque réussite se cache une force silencieuse, invisible mais perceptible. Cette force est source, la force invisible qui anime toute prospérité. Elle n'est liée ni aux banques, ni aux salaires, ni aux héritages. Elle est antérieure à l'argent et se manifeste comme le champ spirituel et énergétique qui soutient la vie en abondance. Un source, c'est là que tout commence. C'est là que naissent les idées créatives, le courage de prendre des risques, l'intuition qui montre le bon chemin, et même les rencontres inattendues qui changent le destin. Quand quelqu'un est connecté à cela, source, la prospérité cesse d'être une course effrénée et devient un flux naturel. C'est pourquoi certains semblent chanceux, tandis que d'autres peinent sans voir de résultats. Ce n'est pas une question de chance, mais de connexion. Cette force invisible est incontrôlable, mais accessible. Le secret réside dans l'harmonie. Si vous vibrez dans la peur, le doute et le manque, la fréquence est perturbée et source, cela reste lointain. Mais lorsque vous cultivez la confiance, la gratitude et une vision d'abondance, quelque chose s'harmonise en vous. C'est comme régler le bouton d'une radio. La musique a toujours été dans l'air, mais seuls ceux qui se branchent sur la bonne fréquence peuvent l'entendre. Un autre aspect essentiel est de comprendre que le source, elle, ne fait aucune distinction entre les individus. Chacun y a accès, mais rares sont ceux qui s'autorisent à y croire. La plupart ont été conditionnés à croire que la richesse est un privilège réservé à quelques-uns ou le fruit de sacrifices extrêmes. Ce type de croyance limite la réception du flux. Ceux qui s'ouvrent à l'idée que l'abondance est un droit spirituel commencent à percevoir des opportunités qu'ils avaient auparavant négligées. La présence de sources, cela, se révèle dans les détails, dans l'instant où la clarté surgit avant une décision difficile, dans la rencontre inattendue qui engendre un partenariat, dans l'argent qui apparaît de manière inattendue. Rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des signes que le flux est actif. Plus vous reconnaissez ces signes, plus ils se multiplient. C'est comme si la vie testait votre capacité à voir l'invisible,
avant de vous confier de plus grandes responsabilités. En fin de compte, la prospérité est l'expression naturelle de ceux qui sont connectés à leur origine supérieure. Se reconnecter à sourcil, il ne s'agit pas seulement d'attirer l'argent, mais de se réaligner sur le but d'expansion qui anime l'univers tout entier. C'est cette connexion qui transforme l'effort en fruit, la graine en récolte et la vie ordinaire en pleine abondance. L'abondance est, par nature, un flux continu. Tout comme l'eau d'une source coule sans cesse, l'énergie de la prospérité est toujours disponible, attendant d'être exploitée. Mais pour beaucoup, ce flux semble interrompu, comme un barrage invisible empêchant la richesse d'atteindre leur vie. Cet obstacle n'est généralement pas bruyant, ni évident. Il agit silencieusement, presque inaperçu comme une ombre constante. C'est pourquoi on l'appelle le blocage silencieux de l'abondance. Ce blocage est insidieux précisément parce qu'il ne se manifeste pas directement. Il s'infiltre dans les croyances, les habitudes et les émotions, façonnant les choix subtilement mais inexorablement. C'est comme marcher sur une route apparemment libre, mais en réalité entourée de murs transparents. On s'efforce, on court, on investit son énergie, mais au final, on revient toujours au même point, avec le même sentiment de manque. Ce cycle répétitif n'est pas une coïncidence. Il est le résultat d'une programmation interne qui opère sous le niveau de la conscience. L'origine de ce blocage réside généralement dans des expériences passées. Il débute souvent dès l'enfance, lorsque nous percevons encore tout ce qui nous entoure comme une vérité absolue. Une phrase apparemment simple, comme « l'argent est difficile à trouver » ou « nous ne serons jamais riches », peut devenir un code secret, profondément gravé dans nos esprits. Ces codes, répétés au fil du temps, deviennent des ordres internes qui régulent notre relation à la prospérité. Plus tard, même face à de réelles opportunités, c'est comme si une voix intérieure nous disait « ce n'est pas pour toi ». Ce blocage peut également provenir d'expériences traumatisantes. Il peut s'agir d'une perte financière soudaine, d'une faillite familiale, d'une perte d'emploi ou même du rejet de proches qui associaient prospérité et égoïsme. Ces cicatrices émotionnelles deviennent invisibles, façonnant vos réactions sans même que vous vous en rendiez compte. Dès que la possibilité de prospérité se présente, le souvenir de la douleur est activé, créant peur, hésitation, voire sabotage inconscient. Ainsi, l'abondance recule, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que vous, sans vous en rendre compte, vous en fermez la porte. L'un des aspects les plus cruels de ce blocage est qu'il ne se limite pas au domaine rationnel. Il agit principalement sur les plans émotionnels et énergétiques. La peur constante de perdre ce que l'on a accompli, la culpabilité de vouloir plus que ce que l'on possède déjà, ou la honte de se démarquer financièrement devant sa famille ou ses amis, sont autant d'expressions directes de ce blocage silencieux. Chacune de ces émotions émet une fréquence vers l'univers, comme un message codé disant « je ne suis pas prêt à recevoir », et l'univers, obéissant à sa vibration, confirme cet ordre. C'est pourquoi tant de gens vivent dans un cycle de hauts et de bas. Ils obtiennent quelque chose, mais le perdent rapidement. Ils reçoivent une somme inattendue, mais bientôt, une dépense imprévue survient. Ils avancent de quelques pas, mais sont ensuite ramenés à la case départ. Ce schéma répétitif n'est pas dû à la malchance, mais à la force du blocage silencieux qui maintient le flux de l'abondance fluctuant, jamais stable. Le grand danger est que ce blocage se fasse passer pour normal. Puisque la plupart des gens autour de nous partagent les mêmes croyances sur la rareté, celle-ci semble faire partie intégrante de la vie. Nous grandissons en écoutant des histoires de lutte, de difficultés et de survie, et nous finissons par croire que la prospérité est un privilège réservé à quelques-uns. Ainsi, ce blocage se renforce, car nous ne le reconnaissons pas comme tel. Au lieu de cela, nous commençons à le défendre en répétant des phrases comme « c'est comme ça » ou « honnêtement personne ne devient riche ». Mais il y a quelque chose de plus profond. Ce blocage silencieux ne réside pas seulement dans les idées ou les émotions. Il réside aussi dans le corps. Chaque fois que vous vous préoccupez excessivement des factures, vous ressentez une tension dans la poitrine. Chaque fois que vous croyez ne pas mériter quelque chose, votre corps se contracte. Ces tensions physiques sont les manifestations visibles de murs invisibles. Le corps emmagasine la mémoire du manque et réagit en conséquence, limitant non seulement votre esprit, mais aussi votre énergie vitale. Reconnaître l'existence de ce blocage est la première étape pour le transformer. Cela demande du courage, car cela implique de regarder en soi et d'identifier les croyances ancrées depuis des années. Cela implique de remarquer quand votre esprit répète des phrases restrictives, quand vos émotions vibrent de peur
et quand votre corps réagit par des contractions face à l'abondance. Ce processus n'est pas facile, car le blocage s'est construit silencieusement tout au long de la vie. Mais c'est précisément en éclairant l'invisible que nous commençons à dissoudre son pouvoir. Et il est important de comprendre, se dissoudre n'est pas lutter contre. Le blocage n'est pas un ennemi extérieur, mais un programme intérieur qui a déjà rempli son rôle à un moment donné de votre histoire. Il est peut-être apparu pour vous protéger de la frustration, pour éviter les risques ou pour entretenir un faux sentiment de sécurité. Honorer ce rôle est essentiel, mais le maintenir actif indéfiniment vous enferme dans la pénurie. Se libérer signifie être reconnaissant pour le passé, mais choisir un nouveau code pour le présent. Une fois ce blocage résolu, un phénomène extraordinaire se produit. Le flux de l'abondance revient. Des opportunités auparavant passées inaperçues commencent à apparaître clairement. Des idées qui semblaient bloquées fleurissent soudain. L'argent, auparavant disparu, trouve le moyen de perdurer et de se multiplier. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que votre fréquence intérieure s'est ajustée. Le blocage silencieux, en perdant de sa force, laisse place à l'abondance qui coule à nouveau naturellement. Le blocage silencieux de l'abondance est réel, puissant et souvent dévastateur, mais il n'est pas permanent. C'est comme un brouillard, suffisamment épais pour obscurcir le chemin, mais incapable de changer le destin de ceux qui choisissent de le traverser. En reconnaissant sa présence et en choisissant consciemment de le dissoudre, vous transformez votre relation à l'argent, à la vie et à vous-même. L'abondance n'est pas un privilège, mais un droit. Et ce droit commence à se manifester lorsque vous choisissez de ne plus laisser le silence de la pénurie dicter votre histoire. Depuis l'Antiquité, l'humanité a cherché le secret de la prospérité. Rois, prêtres, philosophes et mystiques ont cherché à comprendre pourquoi certains semblaient vivre dans l'abondance, tandis que d'autres restaient prisonniers de la pauvreté. Parmi tant de traditions et d'enseignements, l'idée qu'il existe une clé spéciale, une sorte de code spirituel capable d'ouvrir les portes d'une richesse illimitée, a toujours été présente. Cette clé, cependant, était souvent considérée comme dangereuse, interdite ou gardée secrète, afin de ne pas être utilisée de manière égoïste. Cette clé n'est ni écrite dans un livre secret, ni enfermée dans des coffres sacrés. Elle réside en chaque être humain, mais reste cachée car on nous a appris à ne regarder qu'à l'extérieur. La véritable clé réside dans la conscience éveillée, capable d'harmoniser pensée, émotion et action avec abondance. Lorsque cet alignement se produit, ce qui semblait autrefois impossible devient naturel. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Ce qui était sous nos yeux depuis toujours se révèle enfin. La raison pour laquelle cette clé a été qualifiée d'interdite est simple, elle remet en cause les systèmes de contrôle. Les sociétés et les institutions ont toujours su que si chacun découvrait sa propre capacité à créer la prospérité, il serait moins facile de le manipuler par la peur, la pénurie ou la dépendance. Ainsi, l'idée d'abondance intérieure était dissimulée sous des dogmes et des croyances qui renforçaient les limitations. Nombreux étaient ceux qui étaient amenés à croire que désirer la prospérité était un péché, que l'argent corrompait ou que richesse et spiritualité ne pouvaient coexister. Ce que presque personne ne réalise, c'est que cette clé interdite ne fait pas référence à l'accumulation de biens, mais à l'accès direct à source de la vie. Le source, elle, est inépuisable et son essence est l'expansion. Dès que vous vous y connectez, vous vous ouvrez naturellement à la prospérité dans tous les domaines, financiers, émotionnels, spirituels et même physiques. L'interdiction ne visait donc pas à vous protéger de la richesse, mais à vous empêcher de découvrir votre véritable pouvoir créateur. Ceux qui portent cette clé en leur cœur cessent d'être manipulés par la peur du manque, car ils reconnaissent que le flux est toujours disponible. Mais pourquoi tant de gens semblent-ils incapables d'utiliser cette clé? La réponse se trouve dans l'esprit. Nous grandissons avec des codes restrictifs qui nous disent que l'abondance est un privilège réservé à quelques-uns, que nous devrions nous contenter de peu et que nous ne méritons pas davantage. Ces idées érodent silencieusement notre lien avec le monde. Source, comme la rouille qui entrave le mouvement d'un engrenage. La clé est là, mais rouillée, incapable de tourner. Par conséquent, la première étape pour l'activer est une reprogrammation mentale. Remplacer les croyances de pénurie par des codes d'expansion. La deuxième étape est émotionnelle. Inutile de répéter des phrases d'abondance si votre cœur vibre de peur, de culpabilité ou de honte. La clé interdite exige la cohérence. Esprit, cœur et corps alignés dans la même direction.
Cela signifie se sentir digne de la prospérité, faire confiance aux flux invisibles de jour 7, agissez en fonction de cette confiance. Lorsque l'émotion s'harmonise avec la croyance, la clé commence à tourner et le portail vers une richesse illimitée s'ouvre naturellement. Il est également crucial de comprendre que cette clé s'ouvre non seulement à vous, mais à tous ceux qui vous entourent. La véritable prospérité est vaste. Plus vous y accédez, source, davantage de ressources affluent non seulement dans votre vie, mais aussi pour impacter les autres. C'est pourquoi de nombreux maîtres spirituels nous ont avertis, utilisez cette clé consciemment. L'abondance illimitée ne vise pas à nourrir l'ego, mais à exprimer la raison d'être de chaque être. Plus vous partagez, plus le flux se multiplie. Il y a cependant un piège. Essayez d'utiliser la clé uniquement pour son intérêt personnel. Déconnecté de l'essence de la source, lorsque cela se produit, l'abondance devient illusoire. Il peut même y avoir une richesse temporaire, mais sans but, elle s'amenuise rapidement, provoquant un sentiment de vide et d'insatisfaction. C'est pourquoi nous voyons des gens accumuler des fortunes tout en vivant dans le malheur. Ils ont ouvert des portes grâce à l'effort humain, mais sans la véritable clé. La clé interdite ne fonctionne pleinement que lorsqu'elle est utilisée en harmonie avec la source, car son énergie ne peut être corrompue. Prendre conscience de cette clé signifie abandonner le vieux paradigme de la pénurie. Cela signifie cesser de croire que le monde est un champ de bataille, où seuls ceux qui prennent aux autres gagnent. En réalité, la prospérité n'est pas un jeu à somme nulle. Source est infinie, et plus on y accède, plus chacun y gagne. Quand on comprend cela, l'envie disparaît. La peur de perdre se dissipe et la comparaison n'a plus de sens. On commence à vivre dans un état de confiance, certain qu'il y aura toujours plus. Concrètement, comment activer cette clé? Le premier mouvement est interne. Se taire pour écouter son intuition. Cultiver la gratitude pour ce qui existe déjà et libérer les ressentiments qui pèsent sur notre cœur. Chaque pratique de ce type dérouille la clé. Le deuxième mouvement est externe. Agir avec courage face aux opportunités, sans se cacher derrière la peur de l'échec. Chaque pas audacieux envoie un signal à source, montrant que vous faites confiance au flux. Cette confiance s'accompagne de nouvelles possibilités, comme si la vie vous disait « Vous comprenez enfin le code ». La clé interdite vers une richesse illimitée est en réalité un rappel de qui vous avez toujours été. Ce n'est pas un secret, mais plutôt une force qui sommeille en vous. Ce qui vous en empêche, ce sont des blocages, des croyances héritées et des peurs incontrôlées. Lorsque vous commencez à faire tomber ces barrières, la clé réapparaît, propre et brillante, prête à ouvrir des portes qui semblaient autrefois inaccessibles. Et le plus impressionnant, c'est qu'une fois utilisée, cette clé ne se perd jamais. Elle devient partie intégrante de votre identité. Vous cessez de rechercher la richesse comme un simple objectif extérieur et commencez à la vivre comme un état naturel. L'argent cesse d'être un fardeau ou une préoccupation constante et devient l'expression de votre lien à la vie. Source. À ce moment-là, vous réalisez que la véritable interdiction n'a jamais été d'accéder à la richesse, mais d'oublier qu'elle était toujours à votre portée. La clé interdite n'est ni un mythe, ni une illusion lointaine. C'est votre capacité innée à vous reconnecter à source et de laisser le flux infini de la vie se manifester à travers vous. En le faisant tourner, non seulement votre vie se transforme, mais le monde qui vous entoure s'épanouit. Car en accédant à une richesse illimitée, vous devenez un canal d'expansion, la preuve vivante que l'abondance n'est pas un privilège, mais une destinée. Pour beaucoup, l'argent n'est que du papier, des chiffres sur un écran ou des pièces de monnaie qui passent de main en main. Pourtant, dans sa réalité la plus profonde, c'est une énergie qui réagit à la vibration de l'âme. Il y a quelque chose en vous, un secret silencieux et puissant, qui détermine si l'argent s'approche ou s'éloigne. Ce secret ne réside pas dans des calculs financiers, ni simplement dans des stratégies d'investissement, mais dans votre état intérieur. C'est l'âme qui dicte la qualité de votre relation à l'argent. Ce secret repose sur un principe simple. L'argent recherche la cohérence. Il est attiré par les environnements intérieurs de clarté, de confiance et de sens. Lorsque l'âme est fragmentée, partagée entre peur et désir, le flux financier devient instable. Mais lorsqu'il y a un alignement intérieur, l'argent reconnaît la vibration de la vérité et se rapproche. C'est comme un aimant invisible. Plus l'âme vibre en expansion, plus les opportunités financières se présentent naturellement. L'âme qui attire l'argent est celle qui comprend que la prospérité n'est pas un acte isolé, mais le reflet de son lien avec la vie. Cette réflexion naît de ce lien avec Source, qui est inépuisable et abondante. Quand vous réalisez que vous en faites partie,
Source comprend qu'il n'est pas nécessaire de rivaliser, de quémander ou de plaider pour obtenir des ressources. Alignez-vous simplement sur votre essence et le flux commencera à circuler. Le secret de l'âme réside précisément dans l'accès à l'énergie infinie de Source et lui permettre de se manifester sous forme de ressources matérielles. Mais pourquoi tant de personnes, même spirituelles, luttent-elles avec l'argent? Parce qu'elles portent en elles des blessures non résolues. Ce sont des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation ou de profonde frustration qui, laissées ouvertes, émettent des vibrations de manque. Ce manque repousse l'abondance, comme pour dire « je ne suis pas digne de recevoir ». L'argent, sensible aux vibrations, réagit en s'éloignant. Ainsi, le secret de l'âme qui attire l'argent commence par la guérison. Guérir ne consiste pas à effacer le passé, mais à intégrer ses expériences et à les transformer en force intérieure. Lorsque l'âme est guérie, elle cesse de projeter la peur dans l'avenir. Elle ne recherche plus l'argent comme remède à la douleur, mais comme moyen d'expansion. Ce changement est fondamental. Nombreux sont ceux qui aspirent à la prospérité simplement pour échapper à l'insécurité ou prouver quelque chose au monde. Mais ce désir ancré dans les blessures engendre l'instabilité. Une âme qui désire prospérer, s'épanouir, partager et vivre en harmonie avec son essence génère la stabilité. L'argent reconnaît cette vibration et y répond fidèlement. Un autre aspect essentiel du secret de l'âme est la gratitude. Une âme qui vit dans la plainte constante ferme des portes. Une âme reconnaissante ouvre des canaux invisibles pour recevoir davantage. La gratitude est comme un mot de passe spirituel. Elle révèle Source vous reconnaissez déjà le flux existant, même s'il semble faible. Et en reconnaissant le peu, vous faites place à l'abondance. C'est l'un des secrets de la prospérité les plus anciens et les plus négligés. Mais le secret ne s'arrête pas là. Il y a aussi la question de l'authenticité. L'argent coule là où il y a de la vérité. Quand on essaie d'être quelqu'un qu'on n'est pas, quand on vit une vie basée sur les masques et les apparences, l'argent peut arriver, mais il ne reste pas. Il s'échappe parce que la vibration de votre âme est désalignée. Mais quand on vit authentiquement, en exprimant ses dons, ses talents et son but, l'argent devient une conséquence naturelle. Il vient confirmer qu'on est en phase avec la Source et avec sa mission. Il est important de comprendre que l'argent n'est pas uniquement attiré par l'effort physique, mais aussi par les états de conscience. Combien de personnes travaillent sans relâche sans parvenir à prospérer? Et combien d'autres, apparemment avec moins d'efforts, vivent dans l'abondance? La différence réside dans la vibration de l'âme. Les premiers vivent déconnectés, porteurs de croyances limitantes, tandis que les seconds vivent en harmonie avec la réalité. Source, émettant un signal clair d'abondance. Le secret de l'âme n'est pas de courir plus vite, mais de vibrer plus haut. Il y a aussi un détail peu abordé. L'âme qui attire l'argent sait permettre. Souvent, nous bloquons le flux non par inaction, mais par résistance. Nous résistons à l'aide, aux opportunités, croyant les mériter. Cette résistance est comme un mur invisible qui bloque l'accès à l'argent. Le secret de l'âme réside dans l'apprentissage de la permission, s'ouvrir au flux, faire confiance au processus et dire oui aux opportunités que la vie nous offre. Ce oui est un signe de confiance, source qui en libère alors encore plus. Concrètement, comment cultiver cette âme qui attire l'argent? La première étape est la conscience de soi. Observez vos croyances, vos émotions et vos schémas répétitifs. Identifiez les sources de peur, de culpabilité ou de honte liées à l'argent. Ensuite, pratiquez la guérison émotionnelle, que ce soit par la prière, la méditation, la thérapie ou des pratiques spirituelles. Chaque cicatrice guérie libère une nouvelle fréquence d'abondance. Ensuite, alignez-vous sur votre objectif. Mettez vos talents au service de quelque chose de plus grand. La prospérité n'est pas seulement pour vous, mais pour vous d'en être le canal, source dans le monde. Le secret de l'âme qui attire l'argent n'est pas quelque chose d'extérieur, mais d'intérieur. C'est vivre en harmonie avec Source. Pensez vos blessures. Soyez reconnaissant pour ce qui existe déjà. Soyez authentique dans ce que vous faites et laissez le flux se manifester. Lorsque ces éléments s'alignent, la relation à l'argent cesse d'être une lutte pour devenir un partenariat. Il n'est plus un ennemi ni un fardeau, mais un allié silencieux sur votre chemin d'expansion. Au fond, ce secret n'est pas un mystère inaccessible. Il a toujours été en vous, attendant d'être rappelé. La clé est simple. Lorsque votre âme vibre de vérité, de gratitude et de détermination, Source l'argent réagit, et l'argent s'approche comme le reflet de cette harmonie. La prospérité cesse alors d'être un simple désir lointain et devient un état naturel de votre vie.
Imaginez un portail immense, invisible à l'œil nu, mais présent à chaque instant de la vie. Il ne se trouve ni dans des temples secrets, ni dans des montagnes sacrées lointaines. Ce portail est en vous, attendant le moment où votre conscience s'épanouira suffisamment pour le franchir. Nous l'appelons le portail caché de l'abondance illimitée, car il ne s'ouvre pas avec des clés ordinaires, mais avec la vibration juste de l'âme. Ce portail est le passage qui relie le monde visible à l'invisible, l'effort humain au flux spirituel, le désir conscient à l'énergie de la création. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière devant lui, sans en percevoir l'existence, hypnotisés par les exigences extérieures, la peur de la pénurie et la croyance que la prospérité n'est que le fruit de la sueur et du sacrifice. Le secret, cependant, est de comprendre qu'il existe une dimension au-delà du travail physique, un espace de connexion avec le monde, source, où l'abondance est déjà prête à couler. Ce qui rend ce portail caché, c'est la façon dont il se présente. Il n'apparaît pas par des éclairs de lumière ou des symboles magiques. Il se révèle dans des moments de silence, des intuitions soudaines, des aperçus qui semblent venir d'ailleurs. Cet ailleurs est, en fait, source, je vous parle. Dès que vous ralentissez, méditez, priez ou laissez simplement votre esprit se calmer, le portail commence à se révéler. Ce n'est pas un élément extérieur qui s'ouvre, mais un mouvement intérieur qui aligne votre être avec le flux universel. L'abondance illimitée n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité présente. Ce portail n'a pas été créé pour quelques privilégiés, mais pour tous ceux qui décident de s'éveiller. Cependant, cela exige une préparation. Le franchir ne signifie pas seulement demander plus d'argent ou d'opportunités, mais être prêt à abandonner les croyances, les schémas et les émotions qui vous pèsent. C'est comme franchir une porte étroite avec d'énormes valises. Pour passer, il faut se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Et la plupart du temps, ce qu'il faut laisser derrière soi, ce sont les peurs et les croyances de pénurie. Le portail caché ne répond pas à l'anxiété. Plus on essaie de le forcer, plus il paraît lointain, car l'abondance ne se manifeste pas dans le désespoir, mais dans la confiance. L'âme qui a confiance en source comprend qu'il est inutile de se précipiter sur ce qui existe déjà. Il suffit de se connecter à la bonne fréquence et le portail s'ouvre naturellement. Cette confiance n'est pas de la passivité, mais une posture intérieure qui allie action consciente et abandon spirituel. Mais comment savoir si vous êtes déjà à ce portail? Les signes sont subtils, mais clairs. Vous commencez à remarquer des coïncidences significatives, des portes qui s'ouvrent sans effort, les bonnes personnes qui apparaissent au bon moment. Soudain, des idées créatives émergent avec clarté et des chemins auparavant bloqués commencent à se débloquer. Tout cela prouve que le portail s'ouvre et que Source répond à votre état intérieur. Le flot cesse d'être un rêve et devient une expérience réelle. Détail important, franchir le portail ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de défi. Cela signifie que vous prendrez conscience que chaque obstacle fait partie du processus d'expansion. L'abondance illimitée ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la capacité à les surmonter sans perdre le contact avec l'univers. Source, la différence est que, connecté au flux, les défis ne vous paralysent pas, ils vous renforcent, car vous savez qu'il existe une rivière invisible qui soutient vos pas. Le portail caché exige aussi de l'authenticité. Il ne s'ouvre ni aux masques ni aux illusions. Si vous tentez de le franchir uniquement pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour nourrir votre ego ou pour échapper à des blessures non cicatrisées, le flux ne tiendra pas. Mais lorsque votre intention est pure, vivre en expansion, partager vos dons, honorer votre essence, le portail reconnaît cette vibration et s'ouvre. À ce moment-là, l'abondance n'est plus seulement vôtre, mais se répand comme des vagues qui touchent tout votre entourage. Un autre aspect du portail est qu'il ne se ferme jamais vraiment. On s'en déconnecte lorsque l'on vibre dans la peur, le doute ou le ressentiment. Mais le portail reste là, attendant notre reconnexion. C'est comme le soleil. Même s'il est recouvert de nuages, il continue de briller. C'est le source, inépuisable, présent, prêt à couler à nouveau lorsque vous décidez de vous aligner à nouveau avec votre vérité intérieure. De nombreuses traditions spirituelles évoquent ce portail de manière métaphorique. Certains l'appellent le royaume des cieux, d'autres le chant quantique et d'autres encore la maison du Père. Quel que soit son nom, l'essence est la même. Il existe une dimension invisible qui contient toutes les ressources, idées et opportunités dont vous avez besoin. Cet endroit est alimenté par source, et la clé pour y accéder réside dans votre vibration. On n'y parvient pas par des étapes physiques, mais par des états de conscience. Concrètement,
Comment franchir le portail caché de l'abondance illimitée? D'abord, en cultivant le silence intérieur. C'est dans le silence que l'on perçoit les murmures de Source. Deuxièmement, pratiquer la gratitude, car cela ouvre le cœur à reconnaître que le flux est déjà présent. Troisièmement, agir avec courage, même face à l'inconnu, car chaque pas audacieux est un signe de confiance qui active encore davantage le flux. Et enfin, partager. Plus on partage, plus le portail s'élargit, car l'abondance ne tolère pas la stagnation. Le portail caché vers l'abondance illimitée n'est pas un mystère lointain. C'est une réalité vivante, accessible dès maintenant. La question n'est pas de savoir si elle existe, mais si vous êtes prêt à la franchir. Pour y parvenir, vous devez vous libérer des poids qui vous retiennent et faire confiance. Source 7, alignez votre vie sur votre essence profonde. Ce faisant, le portail s'ouvre silencieusement et l'abondance illimitée commence à couler naturellement, constamment et inépuisablement. La grande révélation est que ce portail n'est pas ailleurs, il est en vous. Lorsque votre âme s'éveille, lorsque votre cœur s'ouvre et que votre esprit s'élargit, vous devenez le portail lui-même. Et à cet instant, tout ce qui semblait lointain commence à se manifester. L'impossible devient possible, le rare devient abondant, et la vie ordinaire se transforme en une expérience extraordinaire de connexion avec le monde. Source. La plus grande découverte que chacun puisse faire au cours de son cheminement spirituel et matériel est de comprendre que la prospérité est sans fin. En réalité, ce sont des perceptions limitées qui donnent l'impression que le flux est terminé, alors qu'en réalité il demeure inépuisable. Cette révélation transforme les vies car elle rompt avec la croyance selon laquelle l'abondance est une ressource rare, réservée à quelques-uns ou dépendante de conditions extérieures. Elle démontre que la prospérité est un état continu, soutenu par source, et qui a toujours été accessible. Pendant longtemps, on nous a inculqué que la vie était une lutte constante pour les miettes, que nous devions rivaliser, que certains devaient perdre pour que d'autres gagnent, que l'argent et la spiritualité ne faisaient pas bon ménage. Cette vision engendre peur, envie et pénurie. Mais lorsque la conscience s'ouvre à la révélation, notre perspective change. Nous comprenons que la prospérité n'est pas un jeu à somme nulle, mais un champ infini. Source, elle, n'est pas épuisée. Elle ne connaît pas de limites et ne fait pas de distinction. La révélation d'une prospérité infinie commence dans l'âme. Ce n'est ni un document officiel, ni un héritage notarié, mais un souvenir qui s'éveille en vous. Vous réalisez que depuis votre naissance, vous êtes connecté à un flux continu et ininterrompu. Ce flux est invisible, mais il s'exprime par des signes clairs, des opportunités inattendues, des personnes qui se présentent à vous, des idées créatives qui émergent dans des moments de calme. Tout cela est une manifestation de source, montrant que le canal reste ouvert. Le problème est que l'esprit, conditionné par la pénurie, persiste à croire le contraire. Il observe les factures, les crises et les difficultés et conclut « la prospérité est terminée ». Mais l'esprit ne voit que des fragments, tandis que l'âme connaît l'ensemble. L'âme reconnaît que chaque blocage apparent n'est qu'une pause, une invitation à ajuster la fréquence et à se reconnecter. La véritable révélation n'est pas que la prospérité commence, mais qu'elle ne finit jamais. C'est l'éveil à l'éternité du flux. Cet éveil a de profondes conséquences pratiques. Lorsque vous comprenez que la prospérité est infinie, l'anxiété qui vous pousse à en rechercher toujours plus disparaît. À sa place, la confiance émerge. Vous agissez avec fermeté, mais sans désespoir, car vous savez que source est toujours disponible. Cette confiance transforme votre façon de travailler, de négocier et d'appréhender l'argent. Au lieu d'agir par peur de perdre, vous agissez avec la certitude qu'il y aura toujours plus. Un autre effet de cette révélation est la libération de la comparaison. Dans un monde où règne la rareté, chacun se mesure constamment. Qui a le plus? Qui est arrivé le premier? Qui a réussi le premier? Mais quand on comprend que la prospérité est infinie, la comparaison perd tout son sens. Ce que les autres reçoivent ne diminue pas ce que vous pouvez recevoir, car les deux se nourrissent de la même chose. Source qui est infinie. Ainsi, l'envie se dissout et la fête naît. Vous vous réjouissez de l'abondance des autres, car vous savez qu'elle confirme l'abondance qui vous est également accessible. La prospérité infinie se révèle aussi avec le temps. Nombreux sont ceux qui pensent que l'abondance ne peut survenir qu'à des moments précis de la vie, dans la jeunesse, au sommet de la productivité, en pleine forme ou lorsque les conditions extérieures semblent favorables. Cette vision est limitée. Source, elle, ne connaît ni âge ni circonstances, ni calendrier humain.
Elle est pérenne et peut donc se manifester au début comme à la fin d'un voyage, dans les moments de croissance comme dans les périodes de stagnation apparente. La révélation, c'est de réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour accéder au flux. Un point crucial de cette révélation est de comprendre que la prospérité va au-delà de l'argent. L'argent n'est qu'une des formes que l'abondance peut prendre pour se manifester. La véritable prospérité réside dans la vitalité, la créativité, des relations enrichissantes et la paix intérieure. En élargissant votre perception et en cessant de réduire la prospérité à des chiffres, vous ouvrez l'espace nécessaire pour reconnaître les innombrables façons dont elle se manifeste. Source, vous êtes déjà pourvu. Cette vision accroît votre gratitude et la gratitude, à son tour, accroît votre flux financier et spirituel. Concrètement, comment vivre cette révélation? La première étape consiste à remplacer l'idée de fin par une conscience de continuité. Chaque fois que l'idée « c'est fini » surgit, répondez par la vérité « la prospérité est infinie ». Cette affirmation n'est pas une illusion, mais un rappel que Source reste actif. La deuxième étape consiste à cultiver des pratiques quotidiennes de reconnexion, comme la méditation, la prière ou la contemplation, qui renforcent la perception du flux. Et la troisième étape consiste à agir avec générosité. Plus vous partagez, plus vous confirmez l'éternité de l'abondance. La révélation d'une prospérité infinie exige aussi du courage. Le courage d'abandonner les croyances héritées selon lesquelles il faut souffrir pour y parvenir. Le courage de remettre en question les systèmes qui prônent la limitation. Le courage d'accepter d'être co-créateur de sa réalité. Ce courage est soutenu par la foi que Source, elle, ne faillit jamais. Même si les yeux physiques perçoivent la pénurie, la foi maintient la certitude que le flux invisible se poursuit. Et cette certitude se matérialise tôt ou tard par de nouvelles manifestations d'abondance. En fin de compte, comprendre cette révélation est une invitation à vivre en expansion. Vous cessez de vous accrocher au peu par peur de la perte et commencez à vous ouvrir à l'abondance, sachant que rien ne vous sera enlevé en partageant. Une prospérité infinie signifie qu'il y aura toujours plus à créer, plus à recevoir et plus à donner. Cette prise de conscience vous libère des chaînes de la peur et vous aligne sur l'essence de la vie, croissance continue, évolution constante et abondance éternelle. La prospérité sans fin n'est pas une promesse vague, mais une réalité soutenue par Source. Lorsque vous prenez conscience de cette révélation, tout change. Le travail prend un nouveau sens. L'argent cesse d'être un fardeau et devient un flux, et la vie devient l'expression d'une abondance éternelle. La révélation est simple et pourtant puissante. La prospérité ne s'arrête jamais, car Source ne s'épuise jamais. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, mais ce n'est en réalité que le début. Car vous savez désormais que l'abondance ne dépend pas du hasard, ni des coups de chance, ni du seul effort physique. La véritable prospérité vient de l'intérieur, de votre façon de penser, de ressentir et de vous connecter au monde. Source. Cette prise de conscience est libératrice, car alors que beaucoup continuent de croire que la vie n'est que lutte et pénurie, vous comprenez qu'il existe un flux invisible prêt à être accédé. Le secret n'a jamais été extérieur à vous, mais toujours intérieur, attendant d'être reconnu. En alignant votre état d'esprit, en dissolvant les blocages et en franchissant le portail caché, vous découvrez que la prospérité est infinie, et cette révélation est explosive. Il n'y a pas de retour en arrière. Après avoir vu que l'abondance est éternelle, soutenue par Source, vous ne pouvez plus croire aux limites comme vérité absolue. L'impossible cesse d'exister, car vous savez que vous pouvez co-créer, attirer, transformer. Vous comprenez que votre vie n'est pas à la merci des circonstances, mais en harmonie avec une énergie illimitée. L'appel est simple et pourtant puissant. Osez vivre cette vérité. Ne vous contentez pas de l'entendre, mais appliquez-la. Commencez dès aujourd'hui à ajuster votre état d'esprit, à surveiller vos pensées, à choisir des mots d'abondance et à pratiquer la gratitude. Chaque petit geste dans cette direction est comme une clé qui libère le flux de la vie. Source. Et n'oubliez pas, la prospérité n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de vitalité, de joie, de créativité, de relations sincères et de paix de l'esprit. L'argent n'est qu'une expression de l'abondance. Lorsque vous vous connectez à Source, reçoit bien plus que des notes ou des chiffres. Il reçoit la plénitude. Alors, faites votre choix. Vous pouvez rester prisonnier du vieux jeu de la pénurie ou vous éveiller à la réalité d'une prospérité illimitée. Si ce contenu vous a touché, laissez un commentaire, partagez votre expérience et abonnez-vous à la chaîne. Diffusons ce message ensemble,
car le monde a besoin de personnes éveillées, connectées au flux de la vie. Source, vivre dans l'abondance et inspirer les autres à faire de même. Le moment est venu, la révélation a déjà eu lieu. Et ce qui nous attend dépend de votre courage à y croire, à franchir le portail et à prendre place dans le flot de la prospérité sans fin.